petite retouche, vite fait. Donc voilà, j'ai commencé à vous filmer mon update de ma coupe du jour. Et patatras, plus de place dans mon téléphone. Oh hey, il fallait donc vider. Je suis venue donc télécharger là, c'est en train de faire son petit truc. Mais ça fait presque 1 heure que je suis là, quoi. Et j'ai toujours pas pris mon petit déj. Ah, ouais, ça c'est la vie de, je vais pas dire d'entrepreneur, mais de blogueur passionné. Et par la suite, qu'est-ce que j'ai décidé de faire du coup, c'est de créer mon journal du Napi sur Facebook. Donc, il y aura une page sur laquelle je mettrai à jour. Donc, comme son nom l'indique, dans un journal, c'est bien le principe de mettre tous les jours des photos, des vidéos de mon look, des interviews s'il le faut de personnes qui ont déjà de l'expérience dans le domaine du cheveu crépus. Donc ce sera vraiment une sorte de page où vous pourrez aussi vous faire consulter, mettre vos infos sur vos cheveux, vos photos. Donc n'hésitez pas à me les envoyer si vous voulez des conseils personnalisés. Ce sera différent d'un groupe. Je veux bien préciser parce que voilà, vous n'avez pas besoin d'être membre. Voilà, déjà première des choses. Vous recevez les notifications si vous voulez, comme pour les groupes, mais à la différence que voilà, ce seront vraiment des infos ciblées, voilà, précis sur des choses, des difficultés qu'on peut avoir au quotidien sur nos cheveux. Et ce sera ouvert à tous, voilà, pour la discussion et pour le partage. N'hésitez donc pas à liker la page, à commenter les vidéos, les photos et surtout à suivre tout ce qui se fera. Donc, mon update, c'était un coup de gueule en même temps. Aujourd'hui, un coup de gueule. Coup de gueule, non, mais c'était un. J'étais juste un peu. J'ai été un petit peu frustrée par ma coiffure que j'avais hier. Parce que j'ai pas pris la peine de les étirer déjà la veille. Donc, le mardi soir, selon on est jeudi 5 octobre. Donc, mercredi 4 octobre, je devais aller à une conférence à 9 h. Et donc, la veille, j'avais juste essayer de coiffer mes cheveux en une sorte de banane là avec des pinces. Sauf que au matin, c'était déjà tout sec, même comme j'avais hydraté la veille. Donc je me suis dit, oula, je vais ressembler à une garçonne. Je ressemblais à quoi? Je savais pas trop. Et au final, en fait, ce que j'ai fait, était juste pas moche, mais ça m'a pas satisfait. Et en plus, comme j'ai pas eu le temps de me maquiller, j'étais mais vraiment frustrée. Hier, je me suis presque détestée. Ouais. Bref, voilà. Et donc, ouais, c'était un peu pathétique, j'avoue. Pourtant, j'ai tous les moyens possibles de, voilà, d'avoir une coupe de cheveux comme ça. Même si là encore, comme j'ai pas étiré hier nuit, toujours hyper fatiguée, ben là, ils ont shrinké, vous voyez. Parce que ma longueur, elle est beaucoup plus longue quand même que ça. Mais au moins, voilà, j'ai réussi parce que j'ai bien hydraté. Alors, mais bien hydraté, hier, j'avais pas le temps. Mais voilà, donc vraiment, les cheveux crépus là, c'est vrai, ça prend du temps. Mais quand on prend la peine de bien préparer son truc, on est content du résultat. Donc moi, je suis trop contente de ma coupe ce matin. Je n'arrête pas de le dire, j'arrête pas de me faire des photos, de mettre sur mon Insta, de mettre partout. Je suis aussi contente de mon make-up. Hyper simple. Et donc, ce que je voulais dire, c'est que, en fait, quand on n'a pas le temps, c'est vrai que ça peut être frustrant de se dire qu'on va avoir des cheveux crépus naturels et les porter comme ça naturellement tous les jours, quoi. On a très vite envie de faire une coiffure dite protectrice, là, des rajouts, etc. Mais je pense que c'est un bien pour un mal, parce qu'au final, déjà, vous ne donnez pas la possibilité à vos cheveux de vivre, hein. Pour moi, les cheveux, c'est comme des plantes. Il faut déjà les arroser tous les jours. J'ai une panoplie de produits. J'ai déjà fait une vidéo avec mes produits enfin, les produits de ma routine, les produits de base, vraiment pour une happy qui veut commencer. Et aussi, voilà, vos cheveux, ils sont pas au naturel au final. Donc voilà, vous êtes un peu sous le diktat, comme je dis, de cette
cette industrie cosmétique là avec ses mèches, ses perruques, etc., etc. Donc, je ne dis pas que moi, je n'en mettrai plus jamais de perruque dans ma vie. Je ne dis pas que je ferai plus jamais de tresse, c'est faux. Mais je pense qu'au moins, les tissages, là, pour l'instant, j'ai l'impression que j'en mettrai presque plus. Des tissages synthétiques, je veux dire. Bon, il y en a peut-être qui n'en mettent jamais. Mais moi, j'ai grandi au Cameroun et au Cameroun, on met beaucoup de tissage synthétique. Encore hier, dans le métro, j'ai vu une fille avec un tissage synthétique. C'était court et tout. Coupe pas trop moche, mais tellement ça se voyait que c'était du faux que... Voilà quoi, c'est horrible. Désolée, mais je pense qu'à un moment, il va falloir qu'on se dise que ça ne peut pas durer comme ça toute une vie, toute une décennie. Déjà, toute une décennie, moi j'ai 31 ans, bientôt 32. Je suis fière de mon âge, mais je me dis quand même que une des choses pour mes futurs enfants, si Dieu m'en donne, hein, si Dieu m'en donne, ce que je voudrais leur apprendre, c'est pas de faire des tissages avec des cheveux qui viennent de je ne sais où, quoi. Enfin, à la limite, des tissages avec des cheveux, je sais pas, un genre machin et tout, c'est des vrais cheveux. Même ça encore, voilà. Mais voilà, quoi. Enfin, je me dis, à un moment, il faut juste se poser la question, est-ce que c'est vraiment quelque chose d'indispensable pour moi? Bon, comme je dis, quand on est occupé, on est working girl, qu'on a tout un tas de choses à faire dans la semaine, j'avoue que c'est un peu frustrant de se lever et de ne pas savoir comment se coiffer ou de devoir prendre, là, moi j'ai dû prendre une demi-heure pour me coiffer ce matin. Voilà, ça peut décourager plus d'un. Il y a une petite crainte de je sais pas quoi. Bon, allez. Donc voilà, moi je dis, c'est compliqué d'être nappy, mais franchement, voilà, c'est plutôt sympa de sortir avec ses cheveux au vent comme ça, traité, c'est-à-dire voilà, hydraté, parce que quand je regarde mes anciennes photos, je remarque que mes cheveux n'étaient pas forcément bien hydratés, ils n'étaient pas forcément en santé. Déjà, j'avais fait une coloration, donc là, je me suis dit non, je reviens complètement au naturel, le noir me va bien. Oui, moi je trouve, hein, franchement, sans se mentir. Déjà, ma photo LinkedIn, c'est une photo avec cette coupe-là que je kiffe. Franchement, ça fait un an que je l'ai mise, j'ai pas envie de la bouger, quoi. Hier, j'étais encore là j'étais encore à me dire, je vais peut-être la changer. Mais non, j'arrive pas à la changer tellement je la trouve parfaite. Oui, je la trouve parfaite. Et là, j'ai encore bien taillé mes cheveux. Et donc, cette longueur que vous voyez, c'est vraiment pas une longueur de plusieurs mois. C'est une longueur d'un mois à peine deux. Donc, voilà. Sachant que j'avais bien taillé, bien taillé, quoi. Donc, voilà. Pour moi, mes cheveux sont donc comme ça au vent depuis 2-3 semaines déjà. 3 semaines, c'est la troisième semaine au moins qui s'achève. Et je n'ai pas constaté une perte énorme. Donc, je pense que les a priori qu'on a aussi sur les cheveux en se disant ouais ils vont se casser au vent, si on les laisse au vent et tout. Nous sommes en octobre, je suis en Île-de-France, je suis à Paris, enfin en zone parisienne, en région parisienne. Je pense que voilà, c'est vrai qu'il fait pas encore super froid et peut-être que je vais faire des tresses quand même pendant l'hiver.